Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment est-ce que les anti-inflammatoires font pour inhiber la réaction inflammatoire qui a lieu dans notre organisme. Pour cela, nous allons rapidement passer à quelques définitions importantes, comme par exemple anti-inflammatoire. Alors, un anti-inflammatoire, tout simplement, c'est un médicament qui a la possibilité de combattre une inflammation simplement. Alors les anti-inflammatoires ont une action sur la douleur et la température, tout simplement en faisant diminuer la douleur et la température. Mais ici, il ne faut pas perdre de vue que les anti-inflammatoires, en fait, ont une action symptomatique, c'est-à-dire que elles s'attaquent aux symptômes de la maladie, mais elles ne s'attaquent pas à la cause de la maladie. Si par exemple vous souffrez du paludisme alors, et que vous prenez un anti-inflammatoire au lieu de prendre la chloroquine ou la quinine, alors tout simplement vous aurez euh, moins de symptômes en fait. Vous serez soulagé, mais ça ne va pas empêcher que le plasmodium qui se trouve dans votre sang continue de détruire vos globules rouges. Alors, c'est quoi l'inflammation? L'inflammation, c'est une réaction non spécifique à toute atteinte de l'organisme. Alors, peu importe la nature de l'atteinte, que ce soit euh, d'origine virale, bactérienne, mycosique ou due à un chromatisme, il y aura une réaction inflammatoire qui sera mise en place pour nous protéger. Alors, comment est-ce que les anti-inflammatoires font donc pour inhiber cette inflammation qui est si précieuse pour notre corps? Tout simplement en inhibant la synthèse d'une molécule très importante pour notre organisme appelée prostaglandine. Alors, la prostaglandine est une molécule qui est très importante durant le processus inflammatoire et nous allons découvrir comment. Alors, là nous avons un schéma qui explique clairement le rôle de la prostaglandine durant un processus inflammatoire. Alors, pour simplifier les choses, alors ici, nous avons deux cellules immunitaires. Là, nous avons un macrophage et ici, nous avons un mastocyte. Alors, nous allons nous attarder au niveau au niveau du macrophage, tout simplement parce que ici, nous sommes beaucoup plus dans le cadre de l'inflammation. Alors, et nous allons voir le rôle que la prostaglandine joue en fait. Alors, une fois que le macrophage est activé, une fois que le macrophage est activé, et le macrophage s'active comment? En se fixant avec un antigène tout simplement. Alors là, ici, nous avons en noir, là, il s'agit du récepteur du macrophage, et en bleu, il s'agit de l'antigène. Alors, lorsque l'antigène se fixe, le macrophage sera activé et va synthétiser de la prostaglandine. Une fois que la prostaglandine a donc été synthétisée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va d'abord venir ici au niveau des vaisseaux, tout simplement là. Elle va entraîner une vasodilatation. Alors, c'est quoi la vasodilatation? Tout simplement, c'est l'augmentation du diamètre d'un vaisseau. Comme nous pouvons le voir ici, il s'agit d'une vasodilatation locale. Alors, quelle sera donc l'importance de cette vasodilatation? Tout simplement, à ce niveau, principalement, le flux sanguin sera ralenti. Et une fois qu'il sera ralenti, le milieu sera propice pour une diapédèse. Alors, qu'est-ce qu'on entend par diapédèse? La diapédèse est tout simplement la migration des globules blancs à travers la membrane des capillaires. Ça veut dire que le sang aura tendance à vouloir stagner ici et les globules blancs qui se trouvent dans la circulation auront le temps nécessaire pour sortir des vaisseaux et aller combattre l'ennemi qui nous attaque. Alors, euh, l'autre rôle de la prostaglandine aussi durant le processus inflammatoire, c'est de stimuler les nocicepteurs. Alors, c'est quoi les nocicepteurs? Il s'agit ici des récepteurs sensoriels de la douleur. C'est-à-dire que
une fois que ces derniers sont stimulés, ils vont élaborer un message nerveux qui va passer d'abord par la moelle épinière ou le bulbe rachidien avant d'arriver au niveau du cerveau où le message est crêté. Donc si on ressent la douleur, c'est grâce à ces récepteurs. Alors, ceci étant dit, nous allons passer euh, à ce nouveau schéma qui explique clairement comment est-ce que la prostaglandine est synthétisée. Alors, tout simplement, tout commence d'abord avec les glycérophospholipides membranaires. Comme nous pouvons le voir ici, il s'agit ici des phospholipides, d'un type de phospholipide. Alors, grâce à une action d'une enzyme appelée phospholipase A2, il y aura hydrolyse de ces derniers et nous allons obtenir l'acide arachidonique. Alors, grâce à elle, cet acide arachidonique va entrer dans une réaction d'oxydoréduction, comme nous pouvons le voir ici. Il y aura d'abord oxydation et ensuite réduction. Alors, la première phase, l'oxydation, qu'est-ce qu'elle va nous donner? Elle va nous donner une prostaglandine G2. Et la réduction va nous donner une prostaglandine H2. Et à partir de ce niveau, il y aura isomérisation pour obtenir les différentes formes de prostaglandine. Alors, ceci ne nous intéresse pas. Ici, tout ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir comment est-ce que les anti-inflammatoires font pour inhiber dans la synthèse de prostaglandine. Alors, tout d'abord, j'ai oublié de rappeler ici que pour partir de l'acide arachidonique à la prostaglandine, on a besoin de deux enzymes très importantes appelées cyclooxygénase. Comme nous pouvons le voir ici en bleu, on a la cyclooxygénase 1 et la cyclooxygénase 2. Alors, ces enzymes-là sont donc les enzymes qui vont permettre de catalyser la réaction d'oxydoréduction qui va nous permettre d'avoir la prostaglandine. Alors, les anti-inflammatoires, quant à eux, ils vont venir à ce niveau pour inhiber l'action de ces cyclooxygénases. Alors, en gros, si la cyclooxygénase est inhibée, il n'y aura pas synthèse de prostaglandine G2 ni de prostaglandine H2 et il n'y aura pas toutes ces formes de prostaglandine et de chromboxane et toutes ces formes de prostaglandine ne seront pas synthétisées et par conséquent, s'il n'y a pas de prostaglandine, il n'y aura pas de vasodilatation, il n'y aura pas de diapédèse et il n'y aura pas de stimulation des nocicepteurs. Alors, le but de cette vidéo donc n'est pas de proscrire les anti-inflammatoires. Alors, les anti-inflammatoires ont également un rôle important, mais sauf que il est préférable de consommer les anti-inflammatoires sous prescription médicale. C'est-à-dire qu'avant de prendre un anti-inflammatoire, il vaudrait mieux d'avoir en avance déjà consulté votre médecin, que ce soit votre médecin qui vous prescrive l'anti-inflammatoire. Tout simplement pourquoi? Parce que les anti-inflammatoires ne se prennent pas à la légère. Si par exemple vous avez un ulcère gastrique, il est vraiment impératif de ne pas prendre d'anti-inflammatoire. Tout d'abord, il faudrait aussi savoir ici que un ulcère gastrique peut également être causé par les anti-inflammatoires, par une grande consommation en fait d'anti-inflammatoires. Alors, aussi pour les femmes enceintes, ce n'est pas conseillé. Pour une femme, par exemple, qui est déjà à plus de 6 mois de grossesse, elle ne doit pas du tout consommer d'anti-inflammatoires, tout simplement parce que ces anti-inflammatoires peuvent modifier la formation des organes du fœtus, comme le cœur, les poumons, les reins. Alors, il est donc très important ici pour une femme enceinte de ne pas consommer d'anti-inflammatoires. Pareil également pour une femme qui allaite. Il n'est pas conseillé pour une femme qui allaite de prendre les anti-inflammatoires parce que ces derniers passent dans le lait maternel. Alors, n'allez donc pas donner à votre enfant des molécules dont ils n'ont pas du tout besoin. Alors, tout simplement, si vous avez par exemple une migraine qui est due à un stress, bien sûr, alors là, vous pouvez prendre
un anti-inflammatoire, de préférence l'aspirine ou l'ibuprofène, parce que ces derniers ont moins d'effets secondaires et ils sont moins toxiques en fait, à petite dose. Mais de préférence, si vous avez une douleur quelconque, vous avez mal à la tête, vous avez mal au genou, ou quelque part sur votre corps, il est préférable pour vous de prendre un antalgique. Un paracétamol fera l'affaire. Voilà, bon, du moins, la dose du paracétamol fera l'affaire. Mais avant de prendre un anti-inflammatoire, il est préférable de consulter votre médecin. Alors, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que nous avons appris quelque chose aujourd'hui. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu. Surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans l'une de mes prochaines vidéos.